Il est très important en tant que chrétien de se purifier constamment, de faire constamment, quotidiennement, les prières de purification. Je vais te prendre un exemple réel de la vie pour que tu comprennes l'importance de la purification. Parce que quand on parle de purification, certains regardent directement au péché. Non, c'est pas seulement ça. Purifier veut dire enlever les impuretés. Dans les impuretés, il n'y a pas seulement le péché. Il y a le péché, il y a aussi les saletés, les impuretés qu'on obtient par contamination, par contact. Tu vois. Je te prends un cas très simple. Un footballeur, un grand footballeur, prenons Cristiano Ronaldo ou Messi, tu vois. Messi joue un match, il marque des buts, l'Argentine gagne, on est content. Il est l'homme du match, il est le meilleur buteur. Le match est, je peux dire, terminé. 4 jours ou 3 jours après, comme on fait souvent en Coupe du Monde, il y a un autre match. Entre-temps, Messi ne s'est pas lavé. Messi se présente au stade, il joue. Est-ce qu'il va bien jouer? C'est la question que je te pose. Est-ce qu'il aura une bonne, une belle performance? Tu as répondu non. Et tu as vu juste. Pourquoi? Pas parce que Messi n'a pas le talent, pas parce qu'il n'a pas le don, mais il y a un problème. Messi est sale, il est mal à l'aise. Alors la saleté empêche au don, au talent de s'exprimer. Plusieurs chrétiens prient, le don, le talent, la bénédiction est là, mais ça ne s'exprime pas parce qu'il y a la saleté. Plusieurs femmes sont belles, elles ont un bon caractère, mais certaines choses ne viennent pas parce qu'il y a la saleté, ça dégage un parfum de mauvaise odeur. Tu peux être propre physiquement et justement, plusieurs prennent soin d'être propres physiquement. En réalité, quand tu te laves, tu es en train d'enlever les impuretés physiques. Ça, c'est la purification physique. Mais plusieurs oublient la purification spirituelle. Et c'est décevant que dans le monde des marabouts et autres, ils sont venus regarder ce concept dans la Bible et ils sont partis appliquer ça à leur façon. Parce que quand tu viens seulement pour ne pas suivre Dieu, ça finit souvent dans la sorcellerie. Mais au moins, s'ils ont compris la base, les chrétiens sont là, toujours naïfs, toujours en train de bavader. Manque de sagesse et voilà le péril. Voilà, revenons. Quand tu vas au boulot, le travail, et j'ai toujours dit, c'est le lieu où il y a plus, je peux dire quoi, de pratiques mystiques. Chacun vient avec sa part. Et quand je dis mystique ici, pratique spirituelle, je peux dire. Regarde comment tu as jeûné, tu as prié, tu as appelé le ciel, l'intercession, les hommes de Dieu pour trouver le travail. Ton collègue, son cas c'est chez les marabouts, d'autres c'est ainsi de suite. Quand vous venez là, il y a des francs-maçons, des musulmans, des chrétiens. Entre-temps, dans les chrétiens, il y a encore les catholiques, les différentes croyances et tout. Ça se mélange et ça crée un parfum de mauvaise odeur. Tu vois. En journée, tu salures une personne. Dans les affaires, dans le business, tu ne sais pas l'esprit qui anime chaque personne. Tu vois. Voilà pourquoi quand tu rentres à la maison après le boulot, tu es souvent très très nerveux. Et je vais profiter pour donner un conseil aux femmes ou aux hommes. Quand votre femme rentre du travail ou votre mari, évitez les causeries. Accueillez bien d'une très bonne façon. Et invitez votre mari à partir directement se laver. Parce que s'il commence là, il commence une conversation là, même étant content, ça va mal finir. Parce qu'il est étouffé. Étouffé physiquement. Et plusieurs oublient qu'ils sont aussi étouffés spirituellement. On ne dit pas de ne pas aller au travail. Ça fait partie des contacts. Par exemple, quand tu fais sport, c'est bien pour ta santé. Mais à la fin, il y a la sueur et tout. Il faut se laver. Le sport, c'est une bonne activité, mais à la fin, il faut se laver. Quand il rentre, il va dans la douche. Papa, quand il sort de la douche, vous voyez, il est apaisé, il est content, il peut raconter sa journée et tout. Ne demandez jamais à votre mari sa journée sans qu'il ne s'est lavé ou votre femme. Parlez gentiment, bien et tout et tout et tout. Ne demandez pas trop d'explications, les choses de famille, les si se lave d'abord. Quand il va se laver, il va revenir, il sera plus apaisé. Je vais te dire ici que quand tu te laves, profite une fois pour faire des prières de purification. Le Seigneur Jésus m'a révélé ceci lors d'un jeûne de mon groupe WhatsApp à l'époque. Profite une fois.
Les prières de purification, tu pries, Seigneur, lave-moi. Comme tu laves ton visage là, toutes ces parties sont spirituelles. Toutes ces parties ont une représentation spirituelle. Les yeux, le visage, les dents, tout ça là. La bouche que tu essaies de rendre propre là. Profite, Seigneur, purifie mon cœur. Toute mauvaise odeur spirituelle et contamination. Libère mon corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et souvent, pas tous les temps, tu te laves d'abord normalement. Après, tu prends un seau, tu mets du sel à l'intérieur et tu te relaves. Le sel purifie. Allez vérifier dans la Bible. Tout le monde le sait. Si tu ne le sais pas et tu veux discuter, c'est que tu es naïf, tu ne connais même pas la spiritualité et tu veux faire des débats que tu ne maîtrises pas. Le sel purifie. Purifie. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries chaque temps. Quand tu vas au marché, dans des lieux publics, quand tu retournes, tu fais des prières de purification. Tu vas voir des choses se dégager dans ta vie. Tu vas te sentir à l'aise. Certains mauvais songes vont disparaître. Il faudra savoir ça. Tu vois. Ici, je parle de la purification. Et le péché aussi, c'est aussi une saleté. Seigneur, purifie-moi et tout. Et ça ne se limite pas au niveau de la prière. Les bonnes œuvres purifient. Parce que les bonnes œuvres invitent Dieu, invitent le Saint-Esprit. Dieu, par exemple, dit qu'il est le père des orphelins. Quand tu donnes à l'orphelin, tu es en train de représenter Dieu. Et partout où il y a Dieu, il y a la pureté. Donc les bonnes œuvres, l'obéissance, fais ce qui plaire à Dieu tous les jours, ça purifie ta vie. Et souvent, quand tu veux faire des grands temps de prière, prends un temps de prière à part pour la purification. Va lire Ésaïe, je pense au premier chapitre. Tu vas comprendre certaines choses. Tu vas comprendre, étant posé, qu'il priait, mais le Seigneur demande de se purifier avant de se présenter devant lui. Tu écoutes, ça c'est la profondeur des Écritures. Tu vois. Fais toujours ce temps de prière là. Quand tu veux faire des grands temps de jeûne, de prière et tout, tu prends un temps, un avant-temps. Tu pries pour la purification des pensées, de l'âme et tout. Et remplis-toi aussi des choses positives. Des pensées positives. Ça purifie. Médite les Saintes Écritures jour et nuit, ça purifie. Parce que quand tu médites les Saintes Écritures, tu gardes la mentalité des enfants du royaume. Et la mentalité des enfants du royaume est une mentalité pure. Tu comprends? Tu pries que tout masque sur mon visage tombe, les mauvaises odeurs, les mauvais parfums, les contaminations. Pour toi qui travailles dans des lieux publics, à la pharmacie, une administration publique ou une administration qui reçoit du public, c'est très important pour toi de faire des prières de purification. Parce que tous ceux qui se présentent devant toi là, chacun fait quelque chose. Comme toi tu pries là, il faut savoir que d'autres aussi ont leur prière. Comme toi tu as ton Dieu là, d'autres aussi ont leur Dieu. C'est la réalité. La saleté empêche au don de s'exprimer. Tu comprends? Ça empêche au talent de s'exprimer. Tu vois? Faire un peu des jours et des jours sans te laver. Toi-même, tu vas voir, la performance va baisser. Alors que tu es le même, mais il y a un problème, la saleté. Ça t'empêche de manœuvrer. Et c'est la réalité aussi, comme tu le vois physique là, c'est ça la réalité dans le spirituel. Tu vois, fais des prières de purification. Toi qui es célibataire, le mariage ne vient pas, les fiancés viennent y pas. Toi qui fais des affaires, les gens viennent y pas. Ils viennent bien, physiquement tu parles bien, tu as des diplômes, tu as de l'expérience. Mais n'oublie pas que l'être humain est composé de 3 parties. Il y a l'âme, qui est le siège des pensées. Il y a le corps, qui est cette enveloppe physique, tu vois. Il y a l'esprit. Tu es belle. On regarde même ton caractère, c'est propre. Le physique de l'homme valide que non, ton physique, ton caractère et tout, c'est propre. Maintenant, le spirituel, son esprit, il vient te rendre visite. Ça commence à bien aller. Et après, son esprit capte ce parfum de mauvaise odeur. Deux fois, lui-même, il ne se rend pas compte. Parce que les esprits difficilement se trompent. Il faudra savoir ça en spiritualité. Son esprit capte un mauvais parfum. Et ça étouffe, ça étouffe. Et en spiritualité, il faudra savoir que les 3 doivent être en harmonie. Tu comprends? Comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu, c'est 3 personnes qui forment Dieu. Toi, c'est 3 parties qui te forment. Et les 3 doivent être en harmonie. Voilà pourquoi on dit souvent, si je ne me trompe pas, un corps pur ou un corps saint
un esprit sain dans un corps sain, quelque chose comme ça. Ça montre aussi cette parfaite harmonie-là. Tu vois un peu. Tu vois. Donc, lui là, quand son esprit ressent ce parfum, son esprit n'est pas à l'aise, le corps finit par ne pas être à l'aise et pam, il est parti. Pam, les clients sont partis. Certaines parlent de malchance. Il faut se purifier, c'est la saleté. Et cette saleté peut être par contamination, ça peut être par effort. Ça, c'est encore trop loin, ça, c'est encore une spiritualité trop profonde. Comme tu fais sport, tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Comme tu fais sport, tu transpires là, tu as bien fait. L'exercice, c'est bien. Tu as transpiré, il faut enlever cette saleté. Quand tu fais aussi des mouvements spirituels et tout, et tout, et tout, il y a aussi cette saleté due aux efforts spirituels et tout. Il faut balayer ça également. Tu comprends? Donc, fais toujours des prières de purification. Des vases d'eau. Tu vois, il y avait de l'eau, des vases remplis d'eau, destinés à la purification. J'espère que tu es en train de comprendre. C'est très, très important. Un autre élément de purification, le haut niveau, c'est le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave, me lave. Ça, c'est laver. Couvrir, ça, c'est les prières de protection. Me lave, enlève les impuretés, les contaminations, lave mon âme, lave mes yeux. Parce que certains gens, tous les jours, ils sont toujours en train de voir le malheur, voir de mauvaises choses. Tout à l'heure, c'était l'ambiance, c'était la joie, on était content. À son tour, quand il arrive, c'est déjà le mauvais, c'est déjà le danger. Il faut laver tes yeux. Lave tes yeux pour que ça en soit plus flou. Parce que certains ne voient pas les opportunités parce que spirituellement, les yeux sont flous. Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je vais m'expliquer ça simplement pour que même le simple homme puisse comprendre. Fais des prières de purification. Tes pieds que tu vois là. Tes pieds. Les endroits que tu as fréquentés, partout où tu es parti, il y a des poussières qui se sont attachées à tes pieds. Tu ne fais pas des prières de purification. Tu vois. Tu as commencé ton baptême. On t'a trempé dans l'eau. On t'a fait ressortir. Il faut bien réfléchir. Médite là-dessus. Au commencement, tu as trempé. Au commencement, même, tu as confessé tes péchés et demandé pardon. Tout ça, c'est la purification. Tu vois. Tout ça, c'est la purification. Tu vois. Donc, il n'y a pas de temps. Je pouvais aller encore plus loin, plus en détail, mais il n'y a pas assez de temps. Prie pour que la poussière que tu as portée libère tes pieds. Jésus a dit à ses apôtres, si vous partez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas favorablement, tapez la poussière de cette ville. Tu dois aussi avancer comme ça. Les maisons, les quartiers où tu as fréquenté là, où tu as habité là, que les poussières de ces quartiers libèrent mes pieds au nom de Jésus. Ce que tu dois faire maintenant après avoir écouté cette vidéo, prends un temps de jeûne et de prière pour la purification générale, globale, si tu n'as jamais fait ce genre de prière. Et voilà le style de jeûne que Dieu aime. Parce que plusieurs jeûnent toujours. Je veux me marier, je veux ceci. Et le ciel est étonné parce que vous sautez les étapes. Fais cette prière. Ne sois même pas là pour demander quoi. Que les masques tombent sur ton visage, les bords partout. Le sang de Jésus te lave. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu viendras me dire. Tu viendras me dire. Tu viendras me dire. Prie seulement pour la purification. Ne dis même pas que je vais me marier, je vais ceci. Prie que tout soit, tout ce qui est, ce que l'ennemi a déposé, ce que tu as eu par contamination, par contact, tout ça là. Tu penses, les rapports sexuels que tu as eus avec des partenaires bizarres et tout, il y a eu des dépôts. Il faudra savoir ça, il y a eu des dépôts. Donc ça va plus loin que ça. Donc prends ce temps de jeûne pour faire ce que je t'ai dit là. Et ensuite, maintenant, chaque jour, tu fais tes prières de purification simplement en te lavant. En te lavant, pas besoin d'avoir un temps encore spécial en te lavant. Mais j'ai parlé de l'autre temps spécial avant la grande prière. Mais quand tu te laves, profite. Parce que quand tu as de laver ton visage là, ce que tu fais, on appelle ça la purification. C'est-à-dire enlever les impuretés sur ta peau, partout et tout. Mais ça, c'est le physique. Profite, quand tu fais le physique, tu fais directement le spirituel. Tu viendras me dire. Tu viendras me dire. Tu viendras me dire. La saleté et le manque de purification empêchent au don de s'exprimer. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Les pasteurs passent le temps à raconter tout sauf l'essentiel.
Tu vois? Tu vois? Tu n'auras plus besoin d'aller payer les miracles partout, partout, partout. Et je vais te dire que les gens sont nés avec des grâces, des bénédictions. Quelqu'un peut être très riche, l'autre au moins ne doit pas manquer de quoi manger. C'est toutes ces choses qu'on porte partout. Prie même pour les contaminations familiales. Tout ça là. Prie seulement que le sang de Jésus te lave, même ce que tu ne sais pas, que le Saint-Esprit te révèle, qu'il lave ton corps, que tu sois pur, que ton âme soit purifiée. Parce que l'âme est le siège des émotions et des pensées. Beaucoup, plein de mauvaises pensées saturent ton âme. Prie pour la purification de l'âme, la purification de l'esprit. Tu es parti chez des marabouts à l'époque. Tu as arrêté ça. Mais il n'y a pas eu de, je peux dire quoi? Il n'y a pas eu de prière de purification. Tu vois? Et la défaite peut continuer. Tous ces dépôts-là, tous ces contacts-là, tous ces saletés-là, ça doit libérer. Dans les lieux publics, là, chacun, si on te scanne chaque personne là et on te met l'esprit de chaque personne, tu vas te rendre compte que tu es dans un environnement souillé, pollué, malgré la beauté, la propriété, l'habillement, les téléphones, tout ce que chaque personne a et chaque personne passe, soit innocemment ou pas. Il y a les carrefours, tout ça là. Ce sont des lieux pollués. Tu vois? On dit précis de ne pas traverser un carrefour, d'aller dans un supermarché. Fais des prières de purification, tout simplement. Et tu vas voir, il y aura de moins en moins de combats dans ta vie. Certains combats ne sont pas des attaques directes des démons. Non, ça a été fait même depuis. Tu as même prié. Même quand tu fais la délivrance, il peut y avoir encore des dépôts dus au mouvement spirituel. Comme tu as cette sueur, cette saleté sur ton corps, alors que tu es tout simplement allé faire le sport. Tu vois, quand tu fais sport, tu es à l'aise, tu es à l'aise, tu es à l'aise, mais après un certain temps, il faut que tu te laves. Tu ne te laves plus. C'est la fatigue, je ne sais pas. Tu es mal à l'aise. Donc, il faut faire des prières de purification. Purifie ta bouche. Purifie ta bouche. Quand la bouche est sale, ça sort des saletés. Commence à dire n'importe quoi. Tu dis des choses qui vont te condamner toi-même, qui vont te disqualifier. Entretien d'embauche. Tu étais posé, arrivé, tu as commencé à dire n'importe quoi. Tu vois. Et quand tu es purifié, ça revient à zéro à chaque fois. Voilà comment tu maintiens une vie pure. On se purifie aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, en obéissant à la parole de Dieu. Ce qui plaît à Dieu purifie. Parce que Dieu est pur. Quand il est content, il entre dans ce que tu fais. Il valide ton action. Il dépose sa main dans ce que tu fais. Ça te purifie. Voilà encore une connaissance de plus. Que le Seigneur te bénisse. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien.